Let's go. My life is opera. There is no reason in opera. Il pleut, il vente. Mais je vous ai entraîné ici, pourquoi? Parce que nous sommes devant la maison où Maria Callas a vécu et est décédée. Elle est décédée brutalement, donc le 16 septembre 1977, d'un arrêt du cœur. Et le cinéaste Pablo Larraín, qui avait déjà réalisé d'ailleurs, vous ferez vous-même la connexion, un film sur Jackie Kennedy, là s'attaque, si on peut dire, au personnage emblématique de la diva absolue, Maria Callas, en racontant ses 7 derniers jours. Alors, il va enfermer dans cet appartement magnifique Maria Callas, son majordome et sa cuisinière dans l'appartement. Alors, en réalité, il a visité le Ed Lachman, le directeur de la photographie. Là, je bafouille un peu parce qu'il fait beaucoup de vent. Et également, le décorateur ont visité le vrai appartement et ils l'ont reconstitué dans un quartier de Budapest, dans une des rues dont l'architecture rappelle celle de ce quartier résidentiel de Paris 16e. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc, dans cet appartement, il va placer donc Maria Callas, ou en tout cas son double talentueux, qui n'est autre que Angelina Jolie. Alors Angelina Jolie est une actrice, on ne l'attendait pas là, et en réalité elle est vraiment magnifique dans ce rôle, parce qu'elle a eu un coach, comme on dit maintenant, un coach de chant, qui lui a permis de chanter à elle seule, même à la Scala de Milan, toute seule sur la scène, avec un public constitué évidemment de figurants, les airs de Maria Callas elle-même, sans accompagnement, et sa voix a été mixée à celle de Maria Callas. Alors, c'est un exploit d'ailleurs, parce que le film est magnifique, c'est le film qui redonne vie finalement à Maria Callas. C'est un film également qui met en place une actrice que je ne pensais pas aussi sublime dans ce rôle. Et pendant ces 7 jours, que se passe-t-il? Eh bien, il a voulu un peu à la manière de Visconti, Visconti qui était évidemment un metteur en scène d'opéra qui a beaucoup travaillé avec Maria Callas, elle en était d'ailleurs amoureuse. Donc il a placé donc le clone de Maria Callas dans c'est un genre de tombeau habité où les 7 derniers jours, elle ne savait pas évidemment qu'elle allait mourir à la fin, un peu comme Marilyn Monroe, elle abusait des drogues, des médicaments pour dormir, pour maigrir. Et elle était très triste, nous sommes à la fin des années 70, puisqu'elle a perdu sa voix. Alors on a dit qu'elle avait perdu sa voix parce qu'elle avait trop maigri, parce qu'elle avait eu trop de chagrin d'amour, que sais-je. Tiens, quelqu'un entre d'ailleurs. Voilà, on va se mettre là. Mais j'en ai profité pour me faufiler, comme ça on est plus près de l'entrée. Alors, donc je disais que Maria Callas, dans les 7 derniers jours de sa vie, il y a assez longtemps qu'elle est neurasthénique, elle s'est enfermée, elle ne veut plus voir le monde, elle qui a été une diva, mais pas seulement de l'opéra, elle a été un phénomène de mode, elle a été photographiée par les plus grands photographes, elle a été habillée par les plus grands couturiers, donc c'est une star, c'est la star absolue. Et donc là, elle décide de s'enfermer dans cette espèce de tombeau où elle va abuser des médicaments. Alors elle est triste pour plusieurs raisons. Et Angelina Jolie arrive à faire passer ce désespoir. Elle a perdu sa voix, donc elle ne chante plus depuis la fin des années 60. Hein. Elle a perdu sa voix, elle n'est plus la belle voix qu'elle avait. Et elle dit d'ailleurs dans le film, enfin, on lui fait dire qu'elle ne peut plus écouter les disques parce que les disques, c'est sa voix en fait enregistrée trop parfaite. En fait, ce qu'elle voudrait, elle, c'est donner un dernier concert, et c'est pour ça qu'elle s'entraîne tout le long du film à écouter ses enregistrements et à s'entraîner. D'ailleurs, le film est très beau, entre autres pour cette raison, parce qu'il se termine
sur le jour où elle a décidé de chanter à tue-tête dans son appartement. Elle va peut-être faire une embolie. À un moment donné, sa voix va s'étouffer, mais il y a des gens dans la rue qui regardent l'étage, je crois qu'elle était au 2e ou au 3e étage de cet immeuble, et ils sont tous subjugués comme ils entendraient une déesse. Et la deuxième raison de sa mélancolie, de sa tristesse, c'est évidemment que Onassis a épousé Jackie Kennedy, devenue Jackie Onassis, et que faut dire une chose aussi, c'est que en plus de tous les talents, c'était une amoureuse, elle aimait à la folie les gens. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'elle avait aimé Visconti, qu'il avait mis plusieurs fois en scène pour des opéras. Elle est tombée aussi sous le charme de Pier Paolo Pasolini, qui, comme Visconti, était homosexuel. Et Pasolini, il lui aura peut-être fait un des plus beaux cadeaux de sa vie, puisqu'il lui a donné le rôle de Médée, dans la tragédie Médée en 1969, dans lequel il a fait de Maria Callas, en plus d'une diva de l'opéra, une grande tragédienne. Et elle était d'ailleurs habillée à la perfection. Alors, ce travail de Pablo Larraín, on le retrouve dans tous les détails, et il travaille pour ce film évidemment, mais pour les autres aussi d'ailleurs, il travaille un peu à la manière de Visconti, c'est-à-dire que tout, même une des robes noires que porte Angelina Jolie, est une robe qui a appartenu à Maria Callas. Les objets qui sont dans l'appartement reconstitué à Budapest sont des vrais objets, pour la plupart ayant appartenu à la Callas. Tout est méticuleux et on peut comparer le film, moi je le compare en tout cas rapidement mais volontiers, au Guépard de Visconti. Bon, il ne raconte pas évidemment la même histoire, mais il s'agit de la même fin d'un monde, la fin de ces femmes sublimes, une dernière représentante, Maria Callas. Et alors, outre la voix qui est celle d'Angelina Jolie mêlée à celle de la Callas, alors le coach de musique et Pablo Larraín, on dit, il ne pouvait pas plaquer la voix de Maria Callas sur celle d'Angelina Jolie. Il fallait, pour que ça ait l'air naturel. Et Angelina Jolie, il le dit lui-même, elle s'est prêtée avec une grande humilité à ce travail qui n'est pas le sien. Voilà. Et donc, c'est un film admirable qu'il faut admirer. Alors, les rôles secondaires sont également fabuleux. Je vous les laisse découvrir. Ça donne un film à la fois structuré, poétique et complètement émouvant, bien sûr. Voilà, il s'appelle Maria. Alors, il y a eu précédemment un autre film, Maria. Alors, on sera peut-être obligé de dire Maria Callas, mais en tout cas, il sort le 5 février et c'est un film à ne pas louper.